Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission La Réunion est là. On parle municipal, on parle politique, car c'est politique. Bonsoir Jean-Marie Cotaya. Vous êtes candidat à la mairie pour le municipal de Saint-André. Oui, bonsoir, Monsieur Ramoudou. Et effectivement, je suis candidat pour la deuxième fois consécutive à la mairie de Saint-André. D'accord. On va faire ce que je fais traditionnellement. D'abord, je demande au candidat qui est Jean-Marie Cotaya. Mais Jean-Marie Cotaya, il est né à Saint-André, il habite à Saint-André, et il est un chef d'entreprise, père de famille, marié. D'accord. Alors, avant d'entrer en politique, quel a été le parcours de Jean-Marie Cotaya? Écoutez, j'ai un parcours professionnel. J'étais dans la mobilité, je suis allé à Madagascar, je suis allé dans l'Hexagone, je suis passé quand même 8 ans sans revenir. Après, je suis revenu, je suis resté dans ma profession de comptable, mais j'étais auparavant à la Poste, j'étais un préposé de la Poste. J'ai préparé un concours d'agent d'exploitation et puis je suis rentré dans le privé. Le privé, j'étais dans l'électroménager, je fais la plomberie, je fais l'électricité. Donc aujourd'hui, j'ai terminé, je suis une profession libérale, mais j'ai terminé ma profession de salarié en tant que chef comptable et directeur administratif financier. Qu'est-ce qui caractérise j'allais dire, un chef d'entreprise par rapport à un salarié? Quelle est la différence? Bien, moi, j'ai toujours demandé à mes camarades, mes confrères, de toujours avoir un œil de collaborateur. Hein. Le lien de subordination, c'est sûr, c'est certain. On veut qu'il y ait un équilibre, qu'il y ait un échange, qu'il y ait de, de la stabilité. Mais je vois toujours un salarié comme un collaborateur. Et j'ai besoin de lui, j'ai besoin de son savoir, j'ai besoin de sa volonté. Et on conjugue nos volontés ensemble pour réussir. Et jamais avoir cette position dominante, trop dominante. D'accord. Est-ce que l'homme, Jean-Marie Cotaya, s'est investi dans des actes citoyens, dans des associations, a fait un parcours militantiste? Oui, j'ai une association qui s'appelle Aide Ali. Ça n'a jamais été subventionné, mais je me suis débrouillé à aider les gens comme je le pouvais dans le service administratif, les personnes âgées ou les personnes illettrées, ou même des chefs d'entreprise qui avaient besoin de moi. Je me suis mis à leur disposition. Après, j'ai repris une association qui n'allait pas très bien, et sur le plan financier. J'ai redressé cette association, et puis je suis parti parce que la personne voulait reprendre son association. Je lui ai dit très bien. Aujourd'hui, alors qu'est-ce qui mène de la politique, de l'association, de la vie citoyenne à la politique? Pourquoi il y a cette envie de se dire il faut aller en politique? Écoutez, moi j'ai grandi dans ce milieu. Mon grand-père a fait de la politique, était un commerçant. Mon père, c'était un commerçant et puis un agriculteur également. Il a fait de la politique. Très jeune, et à 19 ans, il était le conseiller du docteur Raymond Vergès. Après, il a été le conseiller spécial de M. Henri Morange, qui était le maire. Et puis, il a été l'artisan de la victoire de M. Edelbert Nativel à la mairie de Saint-André, dont M. Virapollet Jean-Paul était le premier adjoint. Donc, quand on a baigné dans ce climat-là, on est imprégné. J'ai voulu à un certain moment me départir de la politique, hein, parce que la politique, c'est pas toujours une bonne chose. Moi, je ne considère pas que c'est la panacée de ce monde. Mais, vous voyez, quand vous êtes imprégné de cela, vous ne pouvez pas vous en départir facilement. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, je me suis dit, avec les compétences que je peux, et avec la vision que j'ai, avec les méthodes que je pourrais utiliser, pourquoi pas mettre à disposition des Saint-Andréens et Saint-Andréens. La question va paraître un peu étrange, mais quand vous dites que votre père a fait de la politique, comment l'enfant ou l'adolescent regardait la démarche politique de son père? Qu'est-ce qui était, je dirais presque valorisant? Ben, c'était voir autant de monde. Parce qu'on avait un commerce. Mon grand-père avait un commerce, mon papa avait un commerce. Et puis autant de gens qui venaient, des centaines de gens qui venaient parce que mon père, c'était un
Hein. Les gens le connaissent bien, c'est Kotaya Henry. Donc, il était un meneur, il a mené beaucoup de monde. Et nous, quand on regardait ça, il y a des vibrations permanentes. On regardait ça, les gens échangeaient. Mais j'ai entendu même des gens qui disaient: ah, monsieur Nativelle, le pas où le maire? C'est Henri Kotaya, le maire, Saint-André. Le pas où? Vous n'avez pas fait ça où? Laisse Henri devant. Donc, toutes ces choses-là où, quand vous êtes petit, vous êtes content. Vous êtes baigné dans ce climat-là. Et, ah oui, il y a une vibration et que vous aimez, vous prenez goût. C'est un petit peu, on en revient, mon père, ce héros. Ben, tout le monde voit son père comme un héros. Je ne suis pas le seul à le voir. Dans une manière ou d'une autre, ben, nos parents, on le voit comme un héros. Hein. C'est un modèle. Même s'il n'a pas réussi, c'est un modèle pour nous. D'accord. Alors, comment on passe alors justement, qu'est-ce qui a vraiment donné envie à Jean-Marie Kotaya de suivre les pas d'Henri Kotaya? Mais pas tellement suivre le pas d'Henri Kotaya. Comme je vous dis, ça vient instinctivement. Et que quand on regarde, quand on a un épris de justice, quand on regarde comment c'est géré les affaires de Saint-André, même de la Réunion, c'est pas uniquement à Saint-André, c'est pas un phénomène particulier à Saint-André. Dans toute la Réunion, quand on regarde notre pays, notre île, comment on n'arrive pas à le développer, comment on n'arrive pas à s'ouvrir au monde. Nous avons des grands pays autour de nous. Par exemple, vous avez l'Afrique du Sud. Vous avez le Kenya, vous avez tous ces grands pays d'Afrique qui sont en développement et qui ont des technologies que nous ne connaissons pas aussi. On nous oblige, on nous empêche d'accéder. Ben, je crois que c'est des pays qui pourraient nous donner des idées pour développer notre pays. Nous avons aussi l'Inde. L'Inde, c'est un grand pays. On présente toujours l'Inde, sa face misère, et ce pays sous-développé, pays où il y a les castes, les classes, ainsi de suite. Mais on ne parle pas de ce pays qui se développe énormément, qui est présent dans presque tous les domaines. Par exemple, vous prenez que Google, le président Google, c'est un Indien. Et dans d'autres domaines, c'est des Indiens, ils sont à la pointe. Si vous parlez de Silicon Valley, on parle beaucoup de Silicon Valley. Pourquoi on ne parle pas de Bangalore City? Vous savez, quand il y a une panne au Cap Canaveral aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils font? Ils téléphonent à Bangalore City en Inde pour le dépanner. Et qu'est-ce qu'on leur dit? On dit: éteignez tout, on s'occupe de tout, pas téléassistance. Et ça, on a besoin de ce pays-là qui se développe. Nous, on est natifs, on a des parents qui viennent de là-bas. Et pourquoi nous fermer à ce pays-là? Nous avons besoin que la Réunion s'ouvre, dans le cadre des institutions françaises, bien entendu, mais que je veux avoir des rapports très étroits avec ce pays-là, parce qu'ils vont nous apporter beaucoup pour développer notre pays. Aujourd'hui, on est sorti un petit peu du cadre municipal, mais je voudrais y revenir. Dans la démarche, depuis, vous étiez candidat en 2014, qu'est-ce que les gens vous ont demandé à ce moment-là? Et aujourd'hui, est-ce que ce sont les mêmes demandes de la population pour les municipales? Oui, c'est un leitmotiv qui revient, que les gens sont dégoûtés de la politique. Hein. Moi-même, je ne suis pas trop prenant de la politique. Je ne suis pas une politicienne. Et vous avez des gens, quand vous appelez à leur porte, me disent: la politique, monsieur, merci. Après, je dis: c'est Jean-Marie Kotaya. Là, on ouvre la porte, on me dit: ben voilà, on va discuter. On voit une amertume. Pourquoi? Parce qu'on a failli à la mission de gestion de la cité. On a failli dans tout. Et aujourd'hui, il y a des carences de partout, dans tous les domaines. Pas uniquement à Saint-André, je dis, hein, mais je ne veux pas épingler qui que ce soit. On voit, c'est une déshérence totale. Et l'insécurité monte, la malpropreté gagne. Donc tout ça, il ne donne pas envie aux gens de pouvoir aller en politique et faire croire aux hommes politiques. Alors, je reviens à cette question. La population, les gens que vous avez rencontrés, d'une part, bon, ils ont une mauvaise idée de la politique, mais d'autre part, ils ont quand même des demandes, des attentes. Qu'est-ce qu'ils vous demandent de faire si demain vous êtes à la mairie? Eh bien, d'abord, il y a un lien qui est rompu. Ce lien avec la population, c'est la base de tout ce que nous pouvons faire. Il faut recréer ce lien-là. Comment créer ce lien? Il faut montrer à la population qu'elle est le bienvenu dans cette mairie, et qu'on arrête ce genre de passe-droit toujours, qu'on arrête d'embaucher toujours les mêmes familles dans la mairie ou dans la commune, et qu'on leur donne au moins confiance, et qu'il y a au moins de corruption. Vous savez qu'on parle des gens qui ont passé de façon intérimée à la mairie,
Mais le peu de temps qu'ils ont passé à la mairie, vous voyez, ils sont pris dans des marchés. Ils ont passé la main dans le marché de Graphica. Et passé la main dans les marchés concernant l'école Suzuboumel, une école qui était destinée aux enfants. On passe la main dedans. Et ces gens-là, vous dites, ils veulent pas ces gens. Comment on peut faire revenir des gens comme ça? Donc les gens ne veulent pas. Ils veulent un nouveau maire, ils veulent une nouvelle personne, une nouvelle équipe, une nouvelle méthode, une nouvelle pratique. Voilà ce qu'ils veulent. Mais je ne dis pas que ce sera moi. Hein. Il y a d'autres offres politiques. Hein. Mais je dis que les gens, ils veulent quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre, ça veut dire que vous devez faire quoi pour répondre aux attentes de la population aujourd'hui? Comme je vous dis, je veux recréer ce lien-là. Après, il faut passer à l'action parce qu'il faut mettre la propreté, il faut mettre la sécurité. La sécurité, c'est très important. Quand vous voyez que de vieux grammones qui se font amocher, qui se font dépouiller de tout ce qu'ils ont. Mais les caméras ne suffisent pas. On parle de caméras, ne suffisent pas. Parce que quand se font agresser dans les escaliers, il n'y a pas de caméra. Hein. Donc, c'est une question de mentalité. Il faut changer cette mentalité. Il faut avoir un rapport étroit avec ces gens qui créent de la violence, qui créent de l'insécurité. Il ne faut pas les ghettoiser. Il faut avoir ce dialogue. Il faut avoir ce dialogue franc avec eux. Maintenant, ils seront devant leurs responsabilités. Nous assumerons nos responsabilités et eux aussi. Il faut leur comprendre, il faut leur faire comprendre qu'ils ont des responsabilités face à nous. Mais ce n'est pas toujours la même communauté qui crée des problèmes. Moi, pas trop loin de chez moi, j'étais victime de vols. Des gens sont rentrés dans ma cour, ils m'ont volé dans ma voiture, m'ont volé mon téléphone, ainsi de suite. Mais ce ne sont pas cette communauté qu'on montre du doigt. Ça, c'est le vol, l'insécurité. Pratiquement tout le monde le fait, dans toutes les familles. Pas toutes les familles, mais toutes les communautés. Voilà, toutes les communautés, il y en a ça. Quelle réponse allez-vous apporter quelles sont les réponses que vous avez inscrites dans votre programme? Dans le programme, il y a beaucoup de réponses. Hein. D'abord, il y a l'aménagement Saint-André ne permet pas un aménagement. Ce n'est pas un aménagement cohérent qui ne permet pas de créer des conditions favorables pour que pour que les investisseurs viennent investir. Il faut revoir tout l'aménagement de Saint-André. Ensuite, vous avez aujourd'hui la distribution de l'eau potable. Les gens, ça fait des décennies, on paye des factures, on n'a pas l'eau potable. Comment se fait-il? Et aujourd'hui, on investit 10 millions dans une usine de potabilisation de l'eau potable. Et de l'eau potable n'arrive pas à Ravincourt, n'arrive pas à la Cressonnière, n'arrive pas au Chambon, n'arrive pas à Rivière-du-Mât. Comment se fait-il? Et le pire, c'est quoi? Le pire, c'est que lorsqu'on investit 10 millions, qui investit 10 millions? C'est la mairie, la commune a mis 40% de l'investissement. Et 60%, c'est le FEDER, le Fonds régional d'investissement, qui vient de l'Europe. Mais et l'assise, l'opérateur, il ne met pas de l'argent, lui. Il était incapable de donner l'eau potable à nos abonnés. Il ne met pas de l'argent. Et il va récupérer la station de potabilisation et il va distribuer, il va facturer encore? Non, ça ne marche pas. Moi, je veux changer l'outil. Je veux qu'il y ait un autre outil juridique pour distribuer, assainir l'eau potable. Après, vous avez le problème récurrent qui vient des logements, les logements sociaux. Les logements sociaux, c'est quoi? Eh bien, aujourd'hui, nous avons des logements qui ne sont pas adaptés. Nous avons de vieilles personnes, des personnes âgées qui habitent au 4e, au 3e, au 5e étage. Nous avons des handicapés qui attendent des logements en bas de l'escalier avec une petite cour, une entrée qui soit aux normes. Nous avons des familles nombreuses qui ont reçu le logement il y a 10 ans, 15 ans, mais aujourd'hui, la famille s'est agrandie. Et ils vivent en étroite, il y a une promiscuité totale et qui crée des gros problèmes. Moi, je veux aussi changer l'outil aussi. Parce que je ne veux pas donner toujours aux bailleurs sociaux de construire. Je veux monter des dossiers pour que nous prenions en main la construction de logements sociaux sur Saint-André. Et surtout, je vais prioriser que ces logements sociaux, il y a une accession à la propriété au bout. Ça va peut-être une insulte pour Jean-Marie Cotaya. Il faut le faire en régie communale, le logement? Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'il faut créer un SPL, comme le font souvent les collectivités, pour pouvoir porter le logement? Le logement? Écoutez, moi j'ai entendu M. Fruiteau, qui était un maire avec Bédier, qui raconte bien des histoires, que c'était le domaine de l'État. C'est réservé le domaine de l'État, les logements sociaux. Eh bien, j'ai dit non. Il y a une loi qui est sortie
en août 2013 qui permet à la communauté, c'est-à-dire la communauté de communes, c'est-à-dire la CIRES, qui nous permet de signer une convention avec l'État. C'est une délégation de compétences. Et je veux le faire. Et à partir du moment qu'il y a tout un mécanisme juridique à mettre en place, et je schématise ça, mais une fois qu'on a mis tout en place, eh bien c'est nous qui vont construire. Nous allons démolir, construire, rénover et réhabiliter des logements sociaux, mais on nous donne même le droit de réhabiliter des logements privés, des habitats privés. Mais je veux faire cela, pourquoi? Parce que une pierre double coup. Si je fais cela au niveau de la CIRES, nos entreprises auront du travail dans l'Est. Et de l'autre côté, nous aurons des logements adaptés. Parce que c'est nous qui contrôlerons. Ce n'est pas que des bailleurs sociaux qui construisent des immeubles et qui s'en vont et puis ils louent. Ils passent par la caisse d'allocation familiale pour assurer leur loyer. Mais j'ai d'autres choses à dire sur ce sujet. Il vous reste 3 minutes sur ce point-là. Merci. Après, vous aurez droit à 1 minute pour parler à la population. D'accord. Et sur le logement social? Sur l'économie ou sur le logement social, c'est à vous de voir. Oui, mais si on continue dans le logement social, vaut mieux tout dire. Il nous reste 3 minutes. 3 minutes. Ben, écoutez, vous savez comment on fait un montage financier pour le logement social? Je rappelle que les bailleurs sociaux, la plupart sont cotés en bourse. D'accord? Qu'est-ce qu'ils font? Moi, j'ai un projet, je suis le maire. Je téléphone le bailleur social, il vient construire. Il me dit, moi, je viens, à condition qu'il y a des terrains viabilisés. Vous mettez du foncier à ma disposition. Et ce foncier, je fais que ce soit viabilisé, c'est-à-dire, il a l'accès à l'eau, il a l'accès à l'égout, il a l'accès à l'électricité. D'accord? Mais je veux un bon marché, je ne veux pas trop cher, moi. D'accord? Moi, je raisonne en tant que bailleur social. Qu'est-ce qu'il se dit? Je vais construire où? Eh bien, ils vont chercher quel avantage auront la défiscalisation. Ils vont profiter. Après, avant, il y avait la LBU, la subvention de l'État. Ils vont mettre dans la poche également. Mais ils trouvent que ce n'est pas assez. Ils vont dire que cette fois-ci, il faut trouver encore parce qu'on ne va pas sortir l'argent côté embauche pour venir construire à Saint-André. On va aller chercher l'emprunt. Et l'emprunt, où ils vont? Ils vont à la Caisse dépôt et consignation. La Caisse dépôt et consignation, je rappelle que c'est l'argent des petits épargnants. C'est livré A. C'est des gens malheureux qui mettent tout l'argent là pour avoir un petit intérêt pour leurs enfants, ainsi de suite. Ils vont piquer là-dedans, parce qu'il paraît qu'il y a des milliards là-dedans. Eh bien, ils vont demander à la Caisse dépôt et consignation, je veux de l'argent, je veux un prêt. À quel taux? Très préférentiel. Ça dépend des années. Et ensuite, la Caisse dépôt et consignation va lui dire, mais écoutez, moi, il faut une caution. Il va le voir, Nassima Dindam, M. Melchior. Ou c'est la collectivité qui porte caution. Ils vont signer la caution. Mais je rappelle que si un petit malheureux veut construire un petit logement, il va demander une caution aux caisses départementales. La collectivité départementale va lui refuser. La caisse dépôt consignation va lui aussi refuser. Donc, tout ça, on va arrêter ce cinéma-là. D'accord? C'est pourquoi je veux reprendre en main la construction de logements sociaux sur Saint-André. D'accord. Alors, rapidement, sur l'économie, comment faire venir les entreprises à Saint-André? Je viens de vous dire, on va créer des conditions favorables pour qu'il y ait la sécurité, la propreté, ainsi de suite, l'aménagement. Mais ensuite, je vais créer une pépinière d'entreprise. C'est-à-dire, je vais créer des locaux destinés aux gens qui veulent s'investir, des petites entreprises qui vont venir s'installer et à un prix modéré. On va définir une zone artisanale ou une zone industrielle dans laquelle ils pourront s'installer. Mais après, les grosses entreprises aussi, ils pourront venir s'installer. Mais nous créerons aussi des conditions, telles par exemple le Colosse. J'avais initié le Colosse comme projet de développement à Saint-André. Je vois tout le monde y va dessus. Tous les candidats, il y a 10 candidats, tous les candidats vont dessus. Comme si j'étais le père de cette machin. Même, on sait que pendant 50 ans, on n'a rien fait au Colosse. Il y en a un qui a dit c'est parc Cabri, mais moi, je peux vous dire, aujourd'hui, c'est un parc de cochons. D'accord? Donc, je vais faire en sorte qu'il y a de l'activité. Et autrement ça, je vais créer un multiplex, un Colosse privé. Je vais apporter des fonds privés, je veux le faire. Je veux que Saint-André, les gens ont un endroit pour s'amuser, se divertir, se rencontrer. D'accord. Jean-Claude André, il va vous rester 1 minute pour vous adresser à la population de Saint-André. Chers amis, pour la 2e fois consécutive, je suis candidat à la mairie de Saint-André. Je n'ai pas la panacée de ce mot. Il y a beaucoup de choses qui nous menacent. Il y a des règlements climatiques, il y a l'effondrement financier,
mais qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour pouvoir développer notre petit pays? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour se protéger mutuellement? Parce que nous serons menacés par des catastrophes naturelles, nous serons menacés de toutes parts. Il faut préparer Saint-André à vivre ces événements, à ces choses qui vont bouleverser notre vie aussi. Mais il n'y a pas que ça. Nous allons développer cette ville, nous allons développer cette commune, nous allons développer ce pays pour que nos jeunes soient les acteurs de leur développement. Aujourd'hui, sont les spectateurs de leur développement. Je veux que c'est les jeunes réunionnais, c'est pas ceux qui viennent d'ailleurs qui vont faire l'acteur chez nous. C'est nous qui devons être l'acteur de notre développement, de notre économie. Et c'est pour ça que je vous appelle à changer de méthode, à changer de pratique, à changer de personnes, à changer une équipe. Et je vous propose mon équipe dès 15 mars. Mais votez en masse le 15 mars, parce qu'il faut un changement radical à Saint-André. Merci, Jean-Marie Cotaya. On a écouté Jean-Marie Cotaya, on passe à notre candidat.